13 81 82 10. Venez nous dire ce que vous pensez de ces enfants-là qui vendent dans la rue. Nous sommes également en direct sur notre page Facebook Radio DAS. Vous pouvez aussi laisser votre commentaire de ce côté. 658 31 14 55 673 81 82 10. Allô, bonjour. Allô? Bonjour madame. Bienvenue, on vous écoute. Pour ma part, c'est pas une bonne chose d'envoyer les enfants très tôt dans la rue vendre. Parce que je suis passée par là et ça a été une situation dont je n'oublierai jamais de ma vie. Oui. Oui, ayant perdu mon papa très tôt, j'étais obligée d'aller vivre avec ma tante. J'avais 10 ans. D'accord. Elle faisait les pili-pili et je partais vendre. Pour un soir que je n'ai pas vendu, que j'avais l'habitude parfois de finir le plateau. Et pour un jour que je n'ai pas pu finir le plateau, elle m'a tellement tapé ce jour-là et le lendemain, elle m'a dit, tu iras avec ce plateau. Si tu ne finis pas, tu ne rentres pas. C'est comme ça, j'ai fait pratiquement une semaine dehors. Puisque j'ai fui, je suis allée chez ma grand-mère, c'est là-bas que je vivais. Et on l'a appelée, on l'a convoquée, on l'a parlé. Bon, elle avait compris. Mais elle n'était pas restée là. Après, puisque le moment là, nous étions à Bafoussam. Quand elle quitte Bafoussam, elle vient ici à Douala. Elle demande encore que je vienne avec elle pour regarder les enfants. On lui dit que là, elle ne doit pas vendre. J'étais dans les 13 ans déjà. On dit là, elle ne doit plus vendre. Elle ne doit plus vendre puisque là-bas, c'est dangereux avec les voitures et tout. C'est pas comme ici au village. On a dit que, ok, tu peux encore aller avec elle. Je reviens encore ici avec elle. J'ai fait 3 mois à la maison, puis elle vendait des vivres frais. J'ai fait 3 mois à la maison. On doit commencer à aller au marché. Tu dois marcher avec les tomates, mais près de moi. Ce que je ne pouvais pas refuser, puisque j'étais ici à Douala, tu dois fuir et aller où? Et elle m'a dit, si tu veux fuir, si tu vas aller où? Tu ne connais personne ici là. Donc, et tu vois comment on a duré dans la voiture pour que tu arrives ici. J'ai dit, ok, sans problème, je vendais près d'elle. Un jour, elle commence à dire, tu dois aller le matin sortir les tomates pendant que moi, je vais à Sandaga acheter les autres. J'ai dit, ok. Et on sortait à 5 heures. Pendant que je pars au marché New Dedo derrière le stade, là, puisque c'est là-bas qu'il y avait le comptoir, je sors les choses du magasin. J'ai failli être violée. J'ai été violée. Ce sont les mamans. C'est une maman aussi qui venait au magasin, violée par le magasinier. C'est une maman qui venait aussi au magasin porter ses sacs, qui m'a secourue. Parce qu'elle était déjà prête à passer à l'acte. Vraiment, le commerce des enfants, là, laissons nos enfants grandir, même à 18 ans, même à 20 ans. Lui, là, quand il se lance dehors, il sait que bon, je peux faire ci, je peux faire ça. Ceci est bien pour moi, je peux aller là-bas et je m'en sors, je peux... Tout cela, j'étais sans défense. Si la maman n'entrait pas pour intervenir, le type allait me violer comme ça. Et c'était un papa. Que tous les dents étaient même pourries. Oh là là. Il m'avait déjà coincé dans un coin du magasin que ma voix ne sortait même plus. C'est là quand ma tante est rentrée de Sandaga à 7 heures. Elle me dit que, mais comment, elle voulait me taper au marché, que, mais comment tu n'as pas installé, oh, machin, truc. Les mamies chops sont déjà passées et puis c'est la maman là qui a dit que non, tu ne dois pas réagir comme ça. Si je n'étais pas là, c'est qu'on violait l'enfant. C'est ce que ton magasinier là devait violer l'enfant. Ne sors plus très tôt avec elle comme ça. Ou bien si tu veux sortir tôt avec elle, viens avec elle, fais ce que vous allez faire et pars là où tu dois partir avec elle. Ne lui laisse plus seule. C'est très dangereux. À quelle heure? À 5 heures, c'est très tôt. Et en haut là, on n'était pas loin du camp des Nangaboko. On dit que vous-même, vous savez que les Nangaboko, ils sortent, ils marchent de part et d'autre. Imagine si on fait quelque chose à cet enfant. La maman l'a bien parlé, que je doute même si c'est ton enfant, parce que je pense pas que si c'était ta propre fille, tu devais faire ça. Et là où elle avait compris, mais juste là, elle a changé. Je ne venais plus au marché, mais je vendais plutôt au carrefour à Gip le soir. C'est le jour où le vent, le tourbillon a failli m'emporter, qu'elle a vraiment cessé. Son mari a dit que non, c'est de trop. Elle n'ira plus en route.
parce que je m'étais fait mal, blessée partout, parce que ça m'avait roulé au boudon. Heureusement, chance pour moi, la voiture ne venait pas. C'est toujours les mamans du Carrefour à Gipes qui m'ont porté et m'ont amené à la maison et ont expliqué la situation. Dieu merci, son mari était là. Il a dit que ça prend fin aujourd'hui parce que j'ai toujours interdit ça. Donc, c'était bon. Donc, pour vous dire que c'était une situation très douloureuse de ma vie. Et puis, je n'aimerais pas, même si je suis dans une situation difficile, que comment? Non, je ne vais pas permettre. Je vais laisser mes enfants grandir un peu, même à 18 ans, 20 ans. C'est ma contribution. Merci beaucoup pour votre contribution.